Les bottes usées d'éthanol raclèrent le linoléum rayé du petit café. On était loin du marbre poli de son siège social. Mais aujourd'hui, il n'était pas le PDG milliardaire de Hay Industries. Il n'était qu'un homme en jean et t-shirt gris délavé, se fondant dans la foule, cherchant refuge loin de son monde de faux-semblants et de relations transactionnelles. Il jeta un coup d'œil autour de lui, ses yeux vifs observant l'espace chaleureux, les chaises dépareillées, le bourdonnement des conversations et l'odeur de café frais mêlé à la cannelle. C'était authentique. Commande. La voix bourrue du propriétaire, Monsieur Martinez, aboya de derrière le comptoir. Une femme menue, aux cheveux châtains tirés en un chignon désordonné, apparut de l'arrière-cuisine, jonglant avec un plateau rempli de tasses fumantes et d'assiettes. Ses joues étaient rouges, probablement à cause de la course entre les tables, et son tablier était taché de farine. Elle dégageait une aura d'indépendance, ses mouvements efficaces mais gracieux, ses yeux brillants de détermination. Ethan ne réalisa pas qu'il la fixait, jusqu'à ce que le plateau vacille dangereusement entre ses mains. Avant qu'il ne puisse réagir, une tasse se renversa, déversant son café directement sur sa chemise. « Oh non, je suis tellement désolée. » Lily halta, posant rapidement le plateau et attrapant une poignée de serviettes. Elle tendit instinctivement la main vers sa chemise, tapotant la tache, ses mains tremblant légèrement. Je ne regardais pas où j'allais. C'est bon, l'interrompit Ethan, ses lèvres se courbant en un petit sourire amusé. Ce n'est que du café. J'avais besoin d'une nouvelle chemise de toute façon. Ses yeux noisettes se levèrent pour croiser les siens, et pendant un instant, le monde sembla s'arrêter. Elle cligna des yeux, son visage rougissant encore plus lorsqu'elle réalisa qu'elle tenait toujours le bord de sa chemise. Oh, d'accord, pardon. Elle se retira, embarrassée, et lui fourra les serviettes dans la main. Tenez, arrangez-vous. Tu as un vrai sens du service client, taquina Ethan, sa voix chaleureuse et imperturbable. Les lèvres de Lily tressaillirent, mais elle ne sourit pas. Ce n'est pas ma meilleure journée, dit-elle en désignant le café bondé et la machine à expresso cassée dans le coin. Eh bien, merci pour le retour, plaisanta Ethan, intrigué par son côté vif. Si ça peut t'aider, j'allais dire que le café est excellent, même si c'est mieux à l'intérieur. Cela lui arracha un sourire réticent, petit mais sincère. Eh bien, je suppose que c'est offert, alors. C'est généreux, répliqua Ethan, prenant place à une table dans le coin. En s'asseyant, son regard la suivit. Il l'observait se déplacer avec une force tranquille, jonglant avec les commandes et apaisant les clients impatients avec un esprit vif et un calme constant. Il était venu ici pour s'échapper, pour disparaître un moment dans l'ordinaire, mais quelque chose dans son caractère brut, simple et authentiquement réel était captivant. 1 heure plus tard, alors que le café se vidait, Ethan s'attarda, sirotant sa deuxième tasse. Lily essuyait les tables, ses mouvements plus lents maintenant que le coup de feu était passé. Il décida de briser le silence. « Depuis combien de temps tu travailles ici ?» demanda-t-il avec désinvolture. Lily le regarda, un sourcil arqué. Assez longtemps pour savoir qu'un café renversé est une mauvaise première impression. Ethan sourit. Elle est mémorable, au moins. Elle leva les yeux au ciel mais ne sembla pas agacée. Environ 2 ans, admit-elle finalement. Ce n'est pas le boulot de mes rêves, mais ça paie les factures. Quel est ton boulot de rêve? Ethan se pencha en avant, sincèrement curieux. Elle hésita un instant, comme si elle débattait de l'opportunité de répondre. Finalement, elle haussa les épaules. Je veux être artiste, mais tu sais, le loyer n'a que faire des rêves. Ethan l'étudia, sentant qu'il y avait plus à son histoire. Donc, tu travailles ici pour joindre les deux bouts? Et pour soutenir ma petite sœur, ajouta Lily, son ton s'adoucissant. Mia est au lycée. Elle est brillante, mais les fournitures scolaires et la préparation universitaire, ça coûte cher. Ces mots le touchèrent. Elle n'était ni amère ni apitoyée. Elle faisait simplement ce qu'elle avait à faire. Ethan ressentit un sentiment d'admiration qui lui était étranger. La plupart des gens qu'il connaissait ne lèveraient pas le petit doigt s'il n'y avait pas un intérêt pour eux. Tu fais beaucoup, dit Ethan. Pour elle. Pour toi.
Lily haussa de nouveau les épaules, un petit sourire presque timide étirant ses lèvres. On récolte ce qu'on sème, n'est-ce pas? Avant qu'Ethan ne puisse répondre, la porte tinta, annonçant l'entrée d'un homme élégamment vêtu, dont la montre coûteuse brillait sous les néons. Il scruta la pièce avec un dédain à peine voilé avant de s'approcher du comptoir. « Excusez-moi, » dit l'homme bruyamment, claquant des doigts vers Lily. « Vous avez du lait d'avoine? Je ne peux pas boire cette. » Il désigna le menu, point cette merde de café de paysan. Le sourire de Lily disparut. « Nous ne servons pas de lait d'avoine, » répondit-elle posément. « Vous êtes le bienvenu pour essayer le café normal. » L'homme ricana, ses lèvres se tordant en une moue. « Évidemment. Un endroit comme ça ne reconnaîtrait pas la qualité même si elle le frappait. » La mâchoire d'Ethan se contracta tandis qu'il observait l'échange, ses doigts serrant sa tasse. Mais Lily tint bon, sa voix ferme malgré l'insulte. « Certaines personnes pensent que l'argent les rend meilleurs que les autres, » dit-elle, son ton incisif mais calme. « Ça ne m'impressionne pas. » L'homme lança un regard noir mais ne répondit pas, se retirant vers une table d'un geste de la main méprisant. Ethan ressentit une vague de respect et quelque chose d'autre qu'il ne pouvait nommer. « Bon à savoir, » dit légèrement Ethan, attirant de nouveau l'attention de Lily. « J'ai laissé mon yacht à la maison aujourd'hui, de toute façon. » Cela lui valut un rire, léger mais sincère. « Tu n'as pas l'air d'un type à yacht. »« À quoi j'ai l'air ?» demanda Ethan, se penchant en arrière sur sa chaise. Lily pencha la tête, l'étudiant avec un plissement d'yeux joueur. « Bricoleur, peut-être? Ouvrier du bâtiment? Certainement un type jean et bottes. » Ethan sourit, choisissant de ne pas la corriger. « Je prends. » Plus tard, alors qu'Ethan sortait du café, l'air frais du soir l'accueillant, il se surprit à sourire. Lily Carter ne ressemblait à personne qu'il avait jamais rencontré, honnête, travailleuse et complètement indifférente à la richesse. Elle ne savait même pas qui il était vraiment, et pour la première fois depuis des années, Ethan sentait qu'il pouvait simplement exister, sans attente, sans arrière-pensée. Tandis qu'il se dirigeait vers sa voiture noire élégante garée discrètement à quelques pâtés de maison, il prit une décision. Il continuerait de revenir au café. Il resterait simplement Ethan. Et peut-être, juste peut-être, il découvrirait pourquoi elle avait déjà commencé à tant compter pour lui. 4 jours s'étaient écoulés depuis la première visite d'Ethan au café. Il revenait chaque jour comme une horloge, prenant toujours la même place dans le coin, commandant toujours un café et une part de la tarte du jour. Le café était plus calme l'après-midi, et Ethan trouvait du réconfort dans le bourdonnement de la présence de Lily, ses mouvements rapides derrière le comptoir, ses remarques occasionnelles acerbes mais renjouées aux clients. Aujourd'hui, cependant, le café était exceptionnellement bondé. Une collecte de fonds communautaires avait lieu juste en bas du pâté de maison, et les clients entraient et sortaient, commandant des boissons et des collations en route vers l'événement. Ethan était assis à sa table habituelle, observant Lily faire la navette entre les clients, son énergie palpable mais teintée d'épuisement. Malgré le chaos, elle parvenait toujours à sourire, sauf lorsque sa patience était mise à l'épreuve. Ethan jeta un coup d'œil à son téléphone, faisant défiler des emails de son assistante qu'il avait évitée. Même ici, dans son évasion supposée, les exigences de sa vie s'insinuaient. Un message en particulier attira son regard. Un rappel concernant un prochain gala pour une œuvre de bienfaisance soutenue par son entreprise. Il grimaça. Il n'était pas d'humeur pour les smokings et les bavardages. Un recharge? La voix de Lily le tira de ses pensées. Il leva les yeux et la trouva debout à côté de lui, une cafetière à la main, l'autre posée sur sa hanche. Ses cheveux se détachaient de son chignon et une trace de farine maculait sa joue, mais elle brillait d'un charme involontaire qui fit oublier à Ethan ce qu'il était sur le point de dire. « Bien sûr, » répondit-il, faisant glisser sa tasse vers elle. « Journée chargée. »« Ne m'en parle pas, » dit-elle en versant le café. « Martinez n'est pas venu aujourd'hui, donc on est juste Kelsey et moi à tenir la boutique. » Elle fit un signe de tête vers la jeune fille travaillant à la caisse, qui semblait sur le point de fondre en larmes à tout moment. « J'ai déjà mis fin à 2 disputes pour une place à table. »
On croirait qu'ils se battent pour de l'or. Ethan rit. On dirait que tu aurais besoin d'une pause. Va dire ça à la file des clients, dit Lily sèchement, bien que ses lèvres tressaillirent d'amusement. Elle jeta un coup d'œil à son téléphone. Le travail? Quelque chose comme ça, répondit Ethan vaguement, retournant l'écran face contre table. C'est pourquoi la collecte de fonds? Programme d'art locaux, dit Lily, son ton s'éclaircissant légèrement. Ils essaient de collecter de l'argent pour de nouvelles fournitures et un camp d'art d'été pour les enfants. J'ai donné quelques tableaux pour l'enchère. Ethan haussa un sourcil. Des tableaux? Je croyais que tu n'avais pas le temps de créer. Je n'en ai pas, admit elle, posant la cafetière sur la table. Mais j'ai déterré quelques pièces que j'ai faites il y a un moment. Ce n'est pas grand-chose, mais chaque geste compte. C'est impressionnant, dit Ethan sincèrement. Tu es vraiment passionné par ça, n'est-ce pas? Lily haussa les épaules, mais il y avait une lueur de vulnérabilité dans ses yeux. Je pense juste que l'art est important, tu vois? Ça donne aux enfants un moyen de s'exprimer, de sentir qu'ils comptent. Je ne saurais pas qui je suis sans ça. Ethan se pencha en avant, posant ses coudes sur la table. Qui es-tu, Lily Carter? Ses joues rougirent et elle croisa les bras, tentant de détourner l'intensité de son regard avec humour. Là, tout de suite? Une serveuse très fatiguée qui doit retourner travailler. Elle tapota le bord de la table avec ses doigts. Merci pour la discussion, bricoleur. Quand tu veux, dit Ethan, souriant tandis qu'elle s'éloignait. Plus tard cet après-midi-là, alors que le café commençait à se vider, Ethan remarqua Lily peinant à porter deux lourdes boîtes de fourniture vers la porte. Sans hésiter, il se leva et l'intercepta. « Laisse-moi t'aider, dit-il, prenant la boîte de ses bras. « Je l'ai, protesta-t-elle, bien que sa voix manquât de conviction. « Et maintenant, c'est moi qui l'ai, répondit Ethan, se dirigeant déjà vers la porte. « Où allons-nous » Lily soupira mais céda, le guidant vers le petit cabanon de rangement derrière le café. Juste là, derrière. Monsieur Martinez dit toujours qu'il va l'organiser, mais je suis à peu près sûre qu'il n'a pas ouvert la porte depuis 6 mois. Ethan posa la boîte dans l'espace exigu, jetant un coup d'œil aux piles de fournitures entassées au hasard. « Tu ne plaisantais pas ?»« Non, » dit Lily, essuyant ses mains sur son tablier. « Merci de l'aide. »« Tu n'étais pas obligé. »« J'en avais envie, » dit simplement Ethan. « En plus, c'est la moindre des choses après tout ce café gratuit. » Lily roula des yeux. « Ne t'habitue pas. La prochaine tasse, c'est plein tarif. »« Juste, » dit Ethan, reculant pour la laisser verrouiller le cabanon. Tandis qu'il retournait vers le café, il hésita avant de parler de nouveau. « Tu sais, si jamais tu as besoin d'aide pour quoi que ce soit par ici réparer des choses, déplacer des affaires, je suis assez débrouillard, ou bricoleur. » Lily le regarda, son expression sceptique mais amusée. « Tu offres tes services gratuitement? »« Peut-être, » dit Ethan avec un haussement d'épaule. « Ça dépend du travail. » Elle rit doucement, secouant la tête. « Je le garderai en tête. » Ce soir-là, alors qu'Ethan était assis dans sa voiture devant le café, il se surprit à rejouer leur conversation dans sa tête. Lily était différente de toutes les femmes qu'il avait rencontrées, ancrée, authentique et farouchement indépendante. Elle ne se souciait pas des apparences ou du statut. Elle se souciait des gens, de faire la différence. C'était un contraste frappant avec les femmes qui se disputaient habituellement son attention, leur intérêt pour lui étant directement lié à sa richesse et à son influence. Il jeta un dernier coup d'œil au café avant de démarrer le moteur. Demain, décida-t-il, il irait à la collecte de fonds. Non pas en tant qu'Ethan Hale, PDG milliardaire, mais en tant qu'homme discret et sans prétention qu'elle croyait qu'il était. Et peut-être, juste peut-être, il trouverait un moyen de soutenir ses rêves sans qu'elle le sache jamais. Le lendemain soir, le café était plus calme que d'habitude. La collecte de fonds était terminée, et le bourdonnement habituel de l'activité avait cédé la place à une accalmie paisible. Lily se tenait derrière le comptoir, essuyant les surfaces, ses mouvements décontractés pour la première fois depuis des jours. Ethan entra,
ses bottes raclant doucement le vieux plancher en bois alors que la porte tinta derrière lui. Il lui offrit un petit sourire en s'approchant du comptoir. Soirée tranquille. Enfin, répondit Lily, posant un verre propre sur une étagère. Je crois que j'ai oublié ce que ça faisait d'avoir la paix et le calme. Ethan s'appuya contre le comptoir, son expression espiègle. Alors, si je commande quelque chose maintenant, est-ce que ça ferait de moi le méchant? Elle sourit. Ça dépend. Tu vas commander quelque chose de compliqué? Café. Noir, dit-il avec un faux sérieux. Elle hocha la tête d'un air approbateur, se retournant pour exécuter sa commande. Un homme au goût simple. Je peux respecter ça. Alors qu'elle lui tendait la tasse, Ethan hésita, ses doigts effleurant brièvement les siens. En fait, je ne suis pas venue juste pour le café. Je me demandais si je pouvais te demander une faveur. Lily haussa un sourcil, intriguée mais prudente. Quel genre de faveur? J'ai entendu parler de la collecte de fonds hier, commença-t-il, mesurant ses mots. Je n'ai pas pu venir, mais je me demandais s'il y avait autre chose que je pourrais faire pour aider. Tu as dit que c'était pour des programmes d'art, n'est-ce pas? Pour les enfants? Lily cligna des yeux, surprise. Oui, ça l'est. Mais... Elle hésita, l'étudiant. Pourquoi? Voudrais-tu aider? Tu n'as pas vraiment l'air d'un gars de l'art. Ethan rit. Tu as raison, je ne le suis pas. Mais je pense que ce que tu fais est important, et j'admire ça. Son expression s'adoucit, bien que son scepticisme persistât. Ce n'est pas grand-chose, dit-elle, croisant les bras. Nous essayons juste de couvrir quelques fournitures de base et peut-être de financer un camp d'été. Ce n'est pas comme si nous changions le monde. Peut-être pas, dit Ethan, sa voix assurée. Mais tu changes des vies. C'est tout aussi important. Les joues de Lily se réchauffèrent à la sincérité de son ton, et elle se retrouva incapable de détourner le regard. Eh bien, dit-elle finalement, si tu veux vraiment aider, nous cherchons toujours des bénévoles pour organiser certaines des fournitures données. Ce n'est pas glamour, mais c'est quelque chose. Ethan sourit. Compte sur moi. Tu es sérieux? Demanda-t-elle, plissant les yeux. Tu n'as pas à dire oui juste pour m'impressionner. Je suis sérieux, dit-il fermement. Dis-moi quand t'es où, et je serai là. Lily l'étudia un instant de plus, comme si elle cherchait un soupçon de manque de sincérité. Quand elle n'en trouva aucun, elle hocha la tête. D'accord, bricoleur. Demain après-midi. Centre communautaire, 2 pâtés de maison plus loin. Ne sois pas en retard. Je n'y serai pas, promit Ethan, son sourire s'élargissant. Merci de me laisser aider. Le lendemain, Ethan arriva au centre communautaire à 14 heures précises. L'espace était petit mais animé, rempli de bénévoles triant des cartons de fournitures d'art et installant des postes pour le camp d'été à venir. L'odeur de peinture et de papier neuf remplissait l'air, se mêlant au son des rires et des bavardages. Lily le repéra presque immédiatement, les mains sur les hanches alors qu'elle dirigeait un groupe de volontaires. Elle portait un simple t-shirt et un jean, ses cheveux tirés en queue de cheval. Mais pour Ethan, elle était rayonnante. « Tu es venu, dit-elle, une note de surprise dans sa voix lorsqu'il s'approcha. « Bien sûr, dit-il, levant une main en signe de fausse défense. « Tu as dit de ne pas être en retard. Je n'allais pas risquer ta colère. » Ses lèvres tressaillirent d'amusement. « Bien. Maintenant, prends une boîte et commence à trier. Les peintures doivent être séparées par type et par couleur. »« Oui, madame, dit-il avec un faux salut, ce qui lui valut un roulement d'yeux avant qu'elle ne se tourne vers les autres volontaires. Pendant qu'Ethan travaillait, il ne pouvait s'empêcher d'observer Lily du coin de l'œil. Elle se déplaçait avec détermination, sa voix calme mais ferme alors qu'elle organisait le chaos autour d'elle. Elle était une leader née. Quelqu'un qui inspirait les autres sans même essayer. À un moment donné, Mia, la petite sœur de Lily, apparut avec un plateau de collation pour les bénévoles. C'était une adolescente vive et joyeuse, avec une étincelle espiègle qui rappela Lily à Ethan. « Et, tu es le gars du café » dit Mia,
posant le plateau à côté de lui. Celui que Lily prétend ne pas aimer. Ethan rit, haussant un sourcil. Elle prétend? Oh, totalement, dit Mia, son sourire malicieux. Elle parle de toi tout le temps. Ce gars qui revient sans cesse pour de la tarte. C'est mignon, vraiment. Le cœur d'Ethan manqua un battement, mais il garda son sang-froid. Eh bien, je vais prendre ça comme un bon signe. Mia fit un clin d'œil. Tu devrais. Elle est difficile à impressionner. Avant qu'il ne puisse répondre, Lily appela Mia, lançant à Ethan un regard suspicieux tandis que sa sœur filait. Il ricana intérieurement, sentant une chaleur dans sa poitrine qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. À la fin de l'après-midi, les fournitures étaient triées et le centre communautaire semblait plus organisé qu'il ne l'avait été depuis des années. Les bénévoles commençaient à partir, remerciant Lily en partant. Ethan resta, l'aidant à empiler les dernières boîtes dans un coin. « Tu n'étais pas obligé de rester aussi longtemps, » dit Lily alors qu'il finissait. « Je veux dire, j'apprécie, mais... » J'en avais envie, dit simplement Ethan. En plus, je n'ai rien de mieux à faire. Elle rit doucement, secouant la tête. Tu es quelqu'un, tu sais ça? Il haussa les épaules, son sourire taquin. Je prends ça comme un compliment. Alors qu'il se tenait là, la pièce silencieuse et le soleil de l'après-midi filtrant par les fenêtres, Lily hésita. Pour la première fois, elle laissa sa garde baissée, juste un peu. Merci, dit-elle, sa voix plus douce maintenant. D'avoir aidé. De t'être soucié. Peu de gens le feraient. Ethan croisa son regard, son expression sérieuse. Je m'en soucie parce que ça compte pour toi, et je pense que tu en vaux la peine. Son souffle se coupa à ces mots, et pendant un instant elle ne put détourner le regard. Mais elle secoua ensuite la tête, brisant le sort. Tu es un fauteur de troubles, bricoleur. Je le vois bien. Peut-être, dit-il, son sourire revenant. Mais je suis le bon genre de fauteur de troubles. Elle rit, le son léger et sincère, et Ethan sentit sa poitrine se serrer. Il ne savait pas comment ni quand c'était arrivé, mais il était en train de tomber amoureux d'elle, et vite. Ils verrouillèrent le centre communautaire ensemble. Ethan savait une chose avec certitude, il ne pourrait pas garder son secret éternellement. Mais pour l'instant, il savourait chaque moment passé avec elle. Espérant que lorsque la vérité éclaterait, cela ne ruinerait pas tout. Note du traducteur, le texte original subit une coupure narrative et passe à la résolution d'un conflit implicite dans les 2 semaines qui ont suivi. Je traduis la suite directement. 2 semaines s'étaient écoulées depuis leur dispute, le texte original fait référence à une « fight » non détaillée dans la partie précédente. Ethan avait tenté de contacter Lily plusieurs fois, mais ses réponses étaient sèches ou inexistantes. Elle s'était retirée derrière un mur de silence, et Ethan commençait à se demander s'il l'avait perdue pour de bon. Pourtant, il n'était pas prêt à abandonner. Maintenant, debout au milieu de la galerie faiblement éclairée, Ethan inspecta les dernières touches. La vaste pièce était méconnaissable par rapport à l'entrepôt vide qu'elle était quelques jours auparavant. Une lumière dorée et douce filtrait des lustres, illuminant les murs blancs ornés des œuvres d'art de Lily, des pièces qu'il avait trouvées à la collecte de fonds, et les quelques-unes qu'elle avait vendues à des boutiques locales. L'effet était à couper le souffle. Au centre de la pièce, sous une arche élégante enveloppée de guirlandes lumineuses, Ethan ajusta le col de son costume sur mesure. Il était rarement nerveux, mais ce soir, ses paumes étaient moites et son cœur battait la chamade d'anticipation. Tout était prêt. Maintenant, il n'avait besoin que de Lily. Lily se tenait devant son placard, fixant son reflet dans le miroir fêlé. Mia était appuyée contre le chambranle de la porte, les bras croisés et un sourire entendu. « Tu y vas » dit fermement Mia. Lily soupira, lissant le tissu de la simple robe noire sur laquelle elle avait fini par se décider. « Je ne sais même pas pourquoi il m'a invitée. C'est une soirée d'ouverture de galerie chic. Je n'ai rien à faire là-bas. » « Arrête de dire ça, protesta Mia, entrant dans la pièce. Tu as traîné des pieds pendant 2 semaines, et maintenant tu as une chance de sortir et de t'amuser. En plus, c'est peut-être sa façon de s'excuser.
Lily fronça les sourcils, ses doigts se resserrant autour de la sangle de son sac à main. Il m'a menti, Mia. Il m'a laissé croire qu'il était quelqu'un d'autre, et je... Elle s'interrompit, secouant la tête. Je ne peux pas juste oublier ça. Tu n'as pas à oublier, dit Mia doucement. Mais peut-être que tu devrais l'écouter. Il ne t'aurait pas invité s'il ne tenait pas à toi. Lily hésita, puis expira lentement. Au fond d'elle, elle savait que sa sœur avait raison. Elle ne pouvait pas éviter Ethan pour toujours, peu importe à quel point il l'avait blessée. D'accord, dit-elle, attrapant son manteau. Mais si ça tourne à la catastrophe, tu me dois une semaine de vaisselle. Mia sourit. Marché conclu. Quand Lily arriva à la galerie, elle fut immédiatement frappée par l'élégance du lieu. La lumière tamisée, le doux murmure de la musique classique, les chuchotements des invités bien habillés. C'était comme entrer dans un autre monde. Elle regarda autour d'elle, incertaine, serrant son petit sac. Elle ne voyait pas Ethan, mais son attention fut rapidement attirée par l'art sur les murs. Son souffle se coupa lorsqu'elle reconnut ses pièces. Un tableau en particulier l'arrêta. C'était un portrait qu'elle avait peint des années auparavant, une représentation saisissante des mains de sa mère tenant un bouquet de fleurs sauvages. Elle l'avait vendu à une boutique locale pour couvrir son loyer, ne s'attendant jamais à le revoir. Lily se retourna lentement, observant le reste de la galerie. Chaque pièce était la sienne. Son cœur battit la chamade alors que la réalisation lui traversait l'esprit. Ce n'était pas n'importe quelle soirée d'ouverture. C'était sa galerie. Ça te plaît? La voix profonde et familière lui envoya un frisson dans le dos. Elle se retourna et trouva Ethan à quelques pas, ressemblant parfaitement à l'homme qu'elle savait maintenant qu'il était. Son costume était parfaitement ajusté, sa présence imposante mais vulnérable. Ethan, souffla-t-elle, sa voix hésitante. Qu'est-ce que c'est? Il fit un pas hésitant, les mains dans les poches. C'est la tienne, dit-il simplement. Je voulais te montrer à quel point ton travail mérite d'être vu, à quel point tu mérites d'être vu. Lily secoua la tête, submergée. Tu n'avais pas à faire ça. J'en avais besoin, dit-il, sa voix douce mais ferme. Parce que j'avais besoin que tu saches à quel point tu comptes pour moi. Je sais que j'ai fait une erreur, Lily. J'aurais dû être honnête avec toi dès le début. Mais j'avais peur. Peur que si tu savais qui j'étais vraiment, tu me verrais comme tout le monde un chèque de paie, pas une personne. Ses yeux s'embuèrent de larmes tandis qu'elle écoutait. Ses émotions étaient un mélange de colère, de tristesse, et de quelque chose qu'elle n'était pas prête à nommer. Je n'ai jamais voulu te blesser, continua Ethan, sa voix se brisant légèrement. Mais la vérité, c'est que tu m'as changé, Lily. Tu m'as montré ce que signifie se soucier de quelque chose de réel, vouloir plus que juste le succès ou la richesse. Je me fiche de tout ça si ça signifie te perdre. Lily baissa les yeux, ses doigts tremblants alors qu'elle serrait son sac. Ethan, je ne sais pas si je peux juste oublier ce qui s'est passé. La confiance se gagne, acheva-t-il pour elle. Je sais. Je suis prêt à faire tout ce qu'il faut pour regagner la tienne. Mais j'ai besoin que tu saches une chose. Je t'aime, Lily. Plus que tout. Et je n'abandonnerai pas, son souffle s'accrocha à ses mots et elle leva les yeux pour croiser son regard. Pendant un instant, ils se tinrent en silence, le reste de la pièce s'évanouissant. Finalement, elle parla, sa voix à peine un murmure. Tu as vraiment fait tout ça pour moi? Chaque détail, dit-il, ses yeux inébranlables. Mais il ne s'agit pas seulement pour moi de faire mes preuves. Il s'agit de te montrer à quel point tu es incroyable. Tu mérites le monde, Lily. Et je veux être celui qui te le donne. Elle fit un pas tremblant vers lui, son cœur battant. Je n'ai pas besoin du monde, Ethan. J'ai juste besoin de quelqu'un en qui je peux avoir confiance. Quelqu'un qui me voit pour qui je suis. Je te vois, dit-il. Sa voix remplie d'une intensité tranquille. Je ne vais nulle part. Des larmes coulèrent sur ses joues alors qu'elle réduisait la distance entre eux. Alors ne pars pas, Ethan expira de soulagement, ses mains cherchant les siennes.
Sans un autre mot, il la tira dans ses bras, la serrant comme si elle pouvait disparaître. La foule autour d'eux éclata en applaudissements. Mais à cet instant, tout ce qui comptait était elle. Quand ils se retirèrent finalement, Lily leva les yeux vers lui, ses lèvres tremblantes mais souriantes. « Tu es toujours un fauteur de troubles, tu sais ça ?» Il sourit, ses yeux brillants d'amour. « Le bon genre, j'espère. »« Le meilleur, murmura-t-elle, avant de se pencher pour l'embrasser.